Maintenant, je voudrais vous parler du chant, le chant, dans le culte personnel aussi bien que dans le culte en commun, n'est-ce pas? Mais pensons à ceci, c'est que le Seigneur Jésus n'est pas venu sur la terre après avoir accompli l'expiation et être ressuscité pour nous, pour que nous vivions. Il n'a pas accompli donc la rédemption sur la terre pour qu'ensuite, après lui, n'est-ce pas, l'Esprit étant venu sur la terre, le Consolateur étant venu, lui étant glorifié et assis à la droite du Père, pour qu'ensuite, n'est-ce pas, on construise, on bâtisse des institutions appelées Église. Il n'est pas venu pour cela. Il est venu et il est assis à la droite du Père, il est tête du corps. Dieu l'a donné comme la tête du corps, le chef de l'Église, pour qu'il y ait plénitude de Dieu en tous. Il est donc venu, n'est-ce pas, pour, bien sûr, sauver les hommes par la rédemption qu'il a acquise, et ensuite pour être lui-même au centre de la personne sauvée, la personne humaine sauvée, et apporter un culte intérieur. Il est venu apporter un feu, un culte intérieur, qui est placé dans le cœur de ceux qui ont été justifiés. Voilà la vérité. Et tout ce qui a dérivé dans le sens d'institutions avec des cathédrales, des églises, tout cela, n'est-ce pas, tout cela a constitué un christianisme qui n'a de Christ que le nom, mais qui n'en a nullement la vérité. Alors, pour revenir à la vérité, nous revenons au culte intérieur, au culte intérieur qui ne peut exister que par la présence de Jésus lui-même. Alors, il y a, n'est-ce pas, il nous faut parler pour ce culte intérieur des moyens de l'exercer, les moyens de le maintenir. Et il y a notamment une place à faire au chant. Une place dans le culte personnel et dans le culte de l'Église. Je ne vais pas faire la différenciation, n'est-ce pas, parce que ce n'est pas la peine d'arriver à cela. Il y a un lien, vous le comprenez bien, entre le chant que l'on peut élever soi-même pour dans ces moments de culte personnel, n'est-ce pas, et puis le chant de l'Église tout entière. D'ailleurs, les passages que nous allons voir, passages de l'Écriture, n'est-ce pas, ne font pas la différenciation, ne la faisons donc pas. Le chant, donc, dans le culte personnel aussi bien que dans le culte en commun, le culte de l'Église, n'est-ce pas? L'Église a un culte. L'Église est vue, en somme, comme une personne, voyez-vous. Enfin, la personne du disciple de Christ, une seule personne, n'est-ce pas, prise isolément, et l'Église, vraiment l'Église, c'est-à-dire le corps de Christ, n'est-ce pas, eh bien c'est la même chose. Que ce soit la collectivité, ça forme un corps uni, ça doit former un corps uni. Que ce soit la collectivité ou que ce soit l'un des membres de cette collectivité, c'est la même chose. Hein, vous voyez. Alors, il y a donc un culte de l'Église comme il y a un culte personnel. Alors, nous allons voir tout de suite les passages bibliques. D'abord, mettons Éphésiens 5, chapitre 5, verset 15. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Et vous, quand on recommande la sagesse, on a bien raison, n'est-ce pas? On a la parole avec soi. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous. Ah, nous sommes au sujet du maintien de la vie intérieure. Là, voyez-vous, entretenez-vous. Là, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur
les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Vous voyez, n'est-ce pas, ici, l'apôtre, n'est-ce pas, montre la vie intérieure. Alors, que dit-il d'abord? La volonté du Seigneur, quelle est-elle? Soyez remplis du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est essentiel. Bah, si Paul disait, chantez de tout votre cœur, célébrez le Seigneur, n'est-ce pas, sans dire au préalable que le Seigneur soit là, n'est-ce pas, lui-même, en bonne place, que l'Esprit soit en vous. Entretenez-vous, alors dit-il, n'est-ce pas, par des psaumes, des cantiques, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. On n'a jamais réussi tellement, avec l'exégèse du grec, à faire une différenciation satisfaisante entre les hymnes et les cantiques spirituels. Cantiques spirituels, on y voit, n'est-ce pas, des cantiques spontanés, des cantiques en forme de dons spirituels, n'est-ce pas, cantiques en clair ou en langue, n'est-ce pas, mais les hymnes, mettons, nous pouvons y voir, si vous voulez, nos cantiques préparés d'avance, n'est-ce pas. Les psaumes, bien entendu, ça parle tout seul, les psaumes étaient écrits pour être chantés. Donc, vous voyez que le chant fait partie du culte, que ce soit le culte personnel ou le culte, n'est-ce pas, en commun, ici, n'est-ce pas, l'apôtre ne dégage pas ça, c'est pas nécessaire, mais, n'est-ce pas, il y a une place faite au chant, et nous sentons, n'est-ce pas, que le chant est une célébration de Dieu. Célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, rendez continuellement grâce, c'est cohérent, n'est-ce pas, avec les louanges et la célébration du Seigneur. Regardons Colossiens 3, 16 et 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Vous voyez, là, l'apôtre apporte une précision qui n'était pas dans les Éphésiens, n'est-ce pas, les cantiques spirituels qui peuvent jaillir donc des cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu. Voilà donc, n'est-ce pas, une seconde mention de l'apôtre Paul touchant la place accordée au chant dans le culte. 1 Corinthiens 14, 15. Nous sommes là dans les dons spirituels, et nous lisons ceci. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Alors là, nous avons la différenciation faite entre le chant par l'esprit, le chant spontané, le chant qui est l'exercice d'un don, et puis le chant avec l'intelligence qui est le chant de nos cantiques. Le chant des cantiques que nous avons dans des recueils. Et enfin, nous irons à l'épître de Jacques, chapitre 5 et verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante des cantiques? Voyez, n'est-ce pas, par conséquent, que la joie aura à s'exprimer, là, il s'agit plus particulièrement d'un culte intérieur, parce que quelqu'un est au singulier, n'est-ce pas, qu'il chante des cantiques. Mais enfin, le culte en commun, évidemment, comprend le chant. Dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de chants. C'est pas la peine trop d'insister, parce que tous les psaumes étaient chantés. Il y a des indications même concernant le chant au début de presque tous les psaumes, n'est-ce pas, de beaucoup de psaumes, des indications pour le chant. Et vous avez aussi une indication intéressante dans le livre de Job, chapitre 35 et verset 10.
Mais nul ne dit où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Qui inspire des chants d'allégresse. Voyez là une mention, donc, est faite du chant inspiré par Dieu. Je, maintenant, ne puis manquer de mentionner la participation du Seigneur Jésus-Christ à ce culte par le chant. Dans Matthieu 26, verset 30, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Vous voyez, dans une circonstance particulièrement grave, le Seigneur Jésus qui vient d'instituer la Sainte Seine, n'est-ce pas, et qui sort, et qui va vers Gethsémanée, il va descendre de nuit d'ailleurs, passer le Cédron et remonter les pentes du mont des Oliviers pour aller au jardin appelé Gethsémani, ou Gethsémanée, et là, n'est-ce pas, ou plutôt, avant d'aller là, ils chantent des cantiques. Ils chantent ensemble des cantiques donc dans un moment d'une particulière gravité. La Sainte Seine vient d'être instituée, et ça va être l'agonie à Gethsémanée, n'est-ce pas, cette lutte particulière. Eh bien, entre ces deux temps, il s'est écoulé assez peu de temps. Là, n'est-ce pas, le Seigneur a chanté des cantiques, il en a chanté en d'autres occasions, ce n'est pas douteux. L'adoration est d'ailleurs un état de l'âme que le chant est particulièrement propre à exprimer. L'adoration s'exprime bien mieux par le chant, et c'est ce que je vous dis là a été noté par un auteur dont les écrits sont d'un intérêt tout à fait particulier au point de vue évangélique et au point de vue foi, c'est Alexandre Vinet, que l'on ait des petites remarques à faire, des observations sur sa doctrine ou ses écrits, ça c'est une autre affaire, mais il a écrit des choses évidemment magnifiques, n'est-ce pas? C'était un homme de foi, mort assez jeune, à l'âge de 50 ans, il est enterré à Lausanne. Eh bien, Alexandre Vinet disait cela, n'est-ce pas, que les psaumes, le chant, était bien plus propre que tout autre moyen, peut-être, pour exprimer l'état de l'âme qui est dans l'adoration. Mais, n'est-ce pas, il faut dire tout de suite que le chant, comme tout ce qui est adressé à Dieu, tout ce que nous présentons, le chant nous le présentons à Dieu. Nous ne chantons pas pour faire du bruit entre nous. Nous ne chantons pas, même si vous voulez, pour notre propre satisfaction. Nous chantons devant l'Éternel. Sans ça, alors, c'est un chant profane. Si le chant n'est pas, n'est-ce pas, présenté à l'Éternel, s'il n'est pas fait dans la pensée, dans la relation avec Dieu, alors c'est un chant profane. C'est un chant profane. Mais il ne faut pas, dans l'Église, qu'il y ait de choses profanes. Alors, le chant, comme tout donc, ce qui est adressé à Dieu, n'est-ce pas, ne peut que rester saint. On ne peut pas présenter à Dieu quelque chose qui n'est pas saint. Il faut donc que le chant soit saint. Le psaume 28 et verset 7 dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru, j'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. » Je le loue par mes chants. Je loue l'Éternel par mes chants. Ah, voyez-vous, n'est-ce pas? L'Éternel est ma force et mon bouclier, en lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur, de la joie, mais c'est la joie du ciel, comme nous le chantons, n'est-ce pas? C'est la joie du ciel, et je le loue par mes chants. Les chants sont donc, d'une manière générale, quelque chose qui est présenté à Dieu, qui monte vers Dieu. Lorsqu'on chante, par exemple, disons, n'est-ce pas, j'entre un peu dans la pratique, lorsqu'on chante « À toi, mon Dieu, je m'abandonne », à toi, mon Dieu, je m'abandonne.
Eh bien, si on chante ça, n'est-ce pas, simplement pour faire de la musique, pour faire du bruit, et puis si, en réalité, n'est-ce pas, l'esprit est abandonné à toutes sortes de choses, terrestres, extérieures, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le oui et le non, n'est-ce pas? Alors, la bouche dit une chose, et le cœur est ailleurs, n'est-ce pas? Le cœur en dit une autre, il y a le oui et le non, n'est-ce pas? Si l'on chante une chose comme ça, à toi, mon Dieu, je m'abandonne, comprenez bien qu'il faut que ce soit véritablement, n'est-ce pas, dans un esprit de consécration, n'est-ce pas, de sainteté. Ou si, par exemple, nous chantons « Nous sommes au Seigneur », n'est-ce pas, « Nous sommes au Seigneur ». Bon, nous sommes au Seigneur et puis nous sommes ailleurs. Ça ne va pas. Et chers amis, je voudrais attirer votre attention là-dessus. On ne chante pas les cantiques, quels qu'ils soient, n'est-ce pas, et qui contiennent des éléments de vérité. On ne chante pas les cantiques n'importe comment, en faisant n'importe quelle fantaisie, n'est-ce pas, et plutôt en recherchant la distraction ou une sorte d'élancement. On se défoule, n'est-ce pas, comme on dit maintenant, n'est-ce pas, au lieu d'être là vraiment dans le Seigneur. Alors ça, non, ça n'est pas possible. Hein. Et puis, c'est que nos cantiques contiennent des choses qui sont des éléments de vérité, des éléments de prière, n'est-ce pas, et nous affirmons des choses. Alors on n'a pas le droit, n'est-ce pas, de faire ça n'importe comment. Par exemple, ma vie enfin je te donne. Ben, il faut que ce soit vrai. Il vaudrait mieux ne pas le chanter si c'est pas vrai. N'est-ce pas? Ma vie enfin je te donne. Et puis, d'autres chants, n'est-ce pas? Mais rien de tout cela ne peut rester factice, ne peut rester simplement, n'est-ce pas, un bruit des lèvres. On ne peut pas, n'est-ce pas, ne pas vouloir et tout faire pour que dans l'Église, il y ait de la vérité dans les cœurs. On ne fait rien sans vérité, chers amis. Alors, on tombe dans le factice, dans l'hypocrisie. Tout simplement. Tout simplement. On peut verser très facilement dans l'hypocrisie. Par conséquent, le chant ne doit pas être une hypocrisie. Le chant doit être, n'est-ce pas, véritablement quelque chose qui intervient dans le culte et qui est spirituel. Chantons encore, par exemple, connais-tu cette cité, la cité céleste? Ben, si nous ne connaissons rien en vérité, on n'a pas besoin de demander aux autres s'ils connaissent la cité céleste. Ben, il faut commencer par la connaître soi-même. Où le Seigneur dirige tous nos pas. Et puis en réalité, n'est-ce pas, c'est nous-mêmes ou c'est la chair qui dirige nos pas, alors ça ne va pas. Ben, il faut que nous soyons dans la vérité. Ainsi, le chant participe au moyen de grâce. C'est un moyen de grâce aussi, n'est-ce pas, un moyen de louer l'Éternel. Et vous savez ce que ça veut dire, moyen de grâce? Oui, je pense. C'était une expression qui était employée assez souvent autrefois. Je parle dans des milieux évangéliques, bien entendu, mais autrefois on parlait des moyens de grâce, comme par exemple la prière. La prière, le culte est un moyen de grâce, la communion fraternelle est aussi un moyen de grâce, la Sainte Seine, le repas du Seigneur que nous faisons le dimanche est aussi un moyen de grâce, nous attirons sur nous une bénédiction, c'est une coupe de bénédiction, c'est un moyen de grâce, n'est-ce pas, etc., n'est-ce pas, vous voyez, les moyens de grâce que le Seigneur nous a donnés. Bien, le chant est un moyen de grâce. C'est un moyen de grâce, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est pas quelque chose d'accessoire. Ça ne peut pas être quelque chose d'accessoire. C'est un moyen de grâce comme la prière. Il peut par conséquent contribuer lui aussi au développement de notre vie intérieure, comme les épîtres de Paul l'ont bien montré. Hein? Il contribue à notre vie intérieure. C'est là notre sujet maintenant. Hein? Contribuer à la vie intérieure. S'il est un moyen de grâce, il contribue par conséquent à cela. Dans l'Écriture, d'ailleurs, vous n'avez qu'à ouvrir, par exemple, si vous avez une concordance, vous ouvrez la concordance soit à chant, soit à chanter, au verbe chanter, et vous verrez là une collection de passages qui commencent par chanter, T-E-Z, chanter, n'est-ce pas, ou chantons, une invitation à chanter. Alors, il y a souvent, c'est associé avec... de la manière suivante, chanter à l'Éternel, chanter la gloire de son nom, chantons notre force, chantons un cantique nouveau, chantons avec action de grâce.
Voilà tout ce que vous verrez dans le psaume 30, le psaume 68, etc. Mais enfin, je vous dis, si vous avez une concordance, c'est facile, n'est-ce pas? Vous verrez, il y a écrit « chantons » ou « chantez », et toutes ces modalités qui sont là, eh bien, vous voyez, n'est-ce pas, à quoi sert le chant. Évidemment, il y a une question qui nous importe beaucoup, c'est de savoir, puisque Jésus chantait des cantiques avec ses disciples, qu'est-ce qu'il chantait? Voilà, c'est que on n'est pas très renseigné là-dessus, mais enfin tout de même, on a tout lieu de penser que Jésus n'a pu chanter que ce qui se chantait surtout, et là pour la Pâque, n'est-ce pas, particulièrement la Sainte Seine intervient, l'institution de la Sainte Seine intervient au moment de la Pâque. Le Seigneur Jésus lui-même est l'agneau immolé, l'agneau pascal, c'est le véritable agneau pascal immolé. Alors, il y a tout lieu de penser qu'il a chanté ce qu'on chantait à la Pâque, c'est-à-dire le Hallel, H-A-2-L-E-L, le Hallel qui vient de la même racine que Alléluia. Hallel qui veut dire la louange, le Hallel. Et le Hallel était le groupe des psaumes 113 à 118 y compris. 113 à 118. Au repas pascal lui-même, on chantait particulièrement les deux psaumes 113 et 114. Et puis alors, les Juifs avaient, pour d'autres occasions, ce qui était appelé le grand Hallel, c'était les psaumes 146 à 150. Et nous allons voir 113 et 114, si vous voulez, il y a beaucoup à penser que le Seigneur Jésus, c'était la Pâque, a chanté ces psaumes-là. 113. Alors nous allons voir ce que le Seigneur Jésus, ne sont pas longs, n'est-ce pas, a pu chanter avec ses disciples. 113. Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple, il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. C'est pas beau, ça? Je crois qu'il faudrait retrouver la musique peut-être huguenote. Ça nous suffirait parce que retrouver la musique d'autrefois, certains l'ont prétendu, mais enfin, c'est pas absolument sûr qu'on ait retrouvé la musique du temps de Jésus, n'est-ce pas? Mais on pourrait, les huguenots l'ont mis en musique, l'avaient mis en musique, hein, vous l'avez, je crois. Hein. Il va falloir peut-être qu'on retrouve, n'est-ce pas, qu'on chante ce psaume avec la musique huguenote. Et le 114. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob s'éloigna d'un peuple barbare, Juda devint son sanctuaire, Israël fut son domaine. La mer le vit et s'enfuit. Le Jourdain retourna en arrière. Les montagnes sautèrent comme des béliers, les collines comme des agneaux. Qu'as-tu, mer, pour t'enfuir? Jourdain, pour retourner en arrière? Qu'avez-vous, montagne, pour sauter comme des béliers? Et vous, collines, comme des agneaux? Tremble devant le Seigneur, ô terre, devant le Dieu de Jacob, qui change le rocher en étang, le roc en source d'eau. Alors, probablement, le Seigneur Jésus a chanté ces psaumes-là avec ses disciples. Maintenant, n'est-ce pas, il y a une autre chose qui nous fait aimer le chant et qui lui fait accorder une place sûre, assurée au milieu de nous, non seulement parce que nous l'avons lu explicitement dans les passages, surtout les épîtres de Paul, mais c'est que dans le ciel,
il y a des chants. Il y a des chants dans le ciel, n'est-ce pas? Tout à l'heure, vous l'avez dit, n'est-ce pas? On a chanté le 390, je crois, n'est-ce pas? 300... C'est pas ça qu'on a chanté? 350, oui, 350. C'est très bien d'avoir de la mémoire. 350. Et nous avons chanté à la strophe 4, je connais un cantique entonné dans les cieux. C'est le chant de l'agneau qui retentit joyeux, au sublime harmonie, au glorieux transport. Bientôt, je l'entendrai, qu'il est heureux mon sort. Je connais, c'est-à-dire je sais qu'il y a un cantique chanté dans les cieux. Je ne peux pas le chanter encore maintenant, mais je le chanterai plus tard. Et dans le 359, vous avez encore parlé de ça, à la strophe 3, au ciel des chants retentis, alléluia, disent les anges, en tenant de saintes louanges, c'est un pécheur s'est converti. Il y a des chants dans le ciel, l'Apocalypse en effet nous en parle, chapitre 5 et verset 9. Alors là, il y a les 4 êtres vivants, les 24 anciens, non pas vieillards, qui se prosternent devant l'agneau, qui tiennent chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Vous voyez, c'est en présentant les prières des saints, n'est-ce pas, que ces êtres merveilleux, célestes, n'est-ce pas, très proches de la personne de Dieu, chantent. Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant, tu es digne de prendre le livre, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Voilà, ils expriment une vérité, n'est-ce pas, et ils l'expriment en la chantant. Et cette vérité, chose qui, n'est-ce pas, va plus loin pour nous, n'est-ce pas, c'est que c'est une vérité dans laquelle nous sommes impliqués, nous, n'est-ce pas, nous, les hommes sauvés. Alors, bien sûr, n'est-ce pas, l'agneau est en bonne place, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, tu as racheté d'eux par ton sang des hommes de toute tribu. Mais il est dit, tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Alors les êtres célestes ont chanté que nous étions un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Ils l'ont chanté. Alors si nous le chantons, n'est-ce pas, avec la même sainteté. Et puis dans 14, Apocalypse 14, verset 3, et il chante un cantique nouveau, toujours cette expression, un cantique nouveau, devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Oh, chers amis, un cantique tout à fait particulier que personne ne peut chanter, même dans le ciel. Ce cantique leur était propre, leur était réservé. Eh bien, il faut, n'est-ce pas, aussi faire peut-être une place à l'expérience. Et en matière d'expérience, je ne vous citerai que 2 faits. Le premier a trait au réveil qui s'est produit en 1905 au Pays de Galles. Et là, dans des ouvrages qui relatent, il y a des ouvrages qui relatent ce réveil au Pays de Galles, et il y a par exemple, je crois que c'est Ivan Roberts, je ne crois pas me tromper, je crois que c'est lui, n'est-ce pas, qui était pasteur, et qui avait, bien sûr, depuis longtemps, l'habitude de chanter des cantiques dans les recueils qui étaient en usage à ce moment-là, n'est-ce pas? Et le voici là, au milieu de ces assemblées qui avaient grossi, n'est-ce pas? Et où l'on chantait ces mêmes cantiques. Et Ivan Roberts, écrivant à je ne sais quel correspondant, va de dire, mais ces cantiques je les connaissais, mais je les avais chantés tant et tant de fois, n'est-ce pas, dans l'église. Je les entendais comme s'ils étaient tout neufs, tout nouveaux. Ils avaient un accent que je ne leur connaissais pas. C'était céleste, c'était une harmonie céleste. C'était magnifique. Voyez, l'esprit était là, n'est-ce pas, à l'œuvre, et les cantiques avaient une expression
qui avait saisi cet homme et qui pourtant, n'est-ce pas, avait de l'expérience dans le ministère pastoral. Et puis, un autre fait qui me montre la même chose et dont j'ai été le témoin aussi, ma femme aussi. Nous avons été le témoin en 1965 dans une certaine ville, petite ville de Suisse. Et là, nous nous sommes trouvés 2 ou 3 dimanches, je crois, avec au milieu de gens sortis de différents milieux. Le Saint-Esprit avait tiré de l'Église nationale suisse particulièrement, et même un peu aussi des assemblées d'arbistes, avait tiré des éléments qui cherchaient la vie. C'est pour ça qu'il m'avait invité, sachant que j'étais de Pentecôte, n'est-ce pas? Et ils cherchaient. Ils avaient une soif extraordinaire. Je suis trouvé au milieu de gens donc très disparates, qui ne formaient pas d'ailleurs une assemblée, mais qui avaient une soif, n'est-ce pas, extraordinaire. Et ils remplissaient une salle importante, une salle qui avait été prêtée par quelqu'un, n'est-ce pas, une assez grande pièce, une grande pièce qui avait été prêtée. Il n'y avait rien dans cette pièce, n'est-ce pas? On était tous par terre, ni estrade, ni rien du tout, n'est-ce pas? C'était une grande pièce. Et puis, là, n'est-ce pas, eh bien, nous avons fait ensemble des réunions et même des cultes. Et alors, on a chanté sur les ailes de la foi, je crois, il me semble. Hein? Nous avons chanté cantiques, il n'y avait pas d'instrument de musique, et rien du tout. Et ces cantiques ont été chantés vraiment avec une unité extraordinaire, et puis il y avait eu là vraiment, n'est-ce pas, un souffle de l'esprit. On aurait dit qu'il y avait des instruments de musique, n'est-ce pas, notamment harpe et choses comme cela, n'est-ce pas. On aurait dit qu'il y avait un accompagnement. C'était magnifique, n'est-ce pas. Nous avons été exaltés pendant ces chants, n'est-ce pas, et ça avait fait un bien extraordinaire, un bien inestimable à toute cette assemblée. Alors la prière, la louange avait jailli, ça avait été superbe, n'est-ce pas. Alors vous voyez, pourquoi pas dans nos assemblées de culte dimanche, pourquoi n'en serait-il pas ainsi, puisque nous appelons le Saint-Esprit, eh bien que le Saint-Esprit nous permette de chanter avec l'harmonie. Moi je crois, n'est-ce pas, que nos pauvres voix humaines peuvent très bien être rendues pour la circonstance particulièrement harmonieuse, n'est-ce pas, peuvent être en tout cas unies les unes aux autres pour former un cœur, un seul cœur qui s'élève vers Dieu. Dieu peut faire tout quand son esprit est là, n'est-ce pas? Et puis en même temps, les cœurs, là, sont associés au chant. Et ce sont des moments magnifiques. Et alors là, le chant que nous avons l'habitude d'exécuter avant, au commencement du culte, le chant alors prépare vraiment la louange, n'est-ce pas? Ça ne va faire qu'un, la louange va faire suite, en somme, au chant. Vous voyez donc que dans la pratique, le chant est véritablement ce que nous disons, une voie par laquelle la vie spirituelle peut se développer et obtenir un soutien. Certes, il serait infiniment souhaitable que nous puissions chanter les psaumes, puisqu'ils sont faits pour être chantés. Seulement, nous n'avons des psaumes que des traductions. Et ces traductions, évidemment, ne se prêtent pas telles qu'elles sont. Le traducteur a traduit, n'est-ce pas, les vers de l'hébreu, mais il les a traduits pour en rendre le sens, n'est-ce pas? Mais ça ne se prête pas toujours au chant. Seulement, certains, on l'a fait, n'est-ce pas, on l'a fait avec assez de bonheur, certains petits remaniements du texte permettent d'adapter certains psaumes au chant, notamment pour exprimer la joie, et il y a des psaumes, le psaume 33, 47, 65, 66, 80, 95, 98, 100, 103, 105 peuvent exprimer la joie. D'autres psaumes comme 5, 77, 86, 141 peuvent servir davantage à exprimer
peut-être la souffrance momentanée, peut-être exprimer le recours à Dieu dans l'épreuve, au cours de l'épreuve. Il y a tant de choses, tant de ressources dans les psaumes, dans les ailes de la foi, évidemment le recueil qui est en service actuellement dans les assemblées. Enfin, moi, j'aimais beaucoup pour les cultes l'ancien recueil là qu'on a abandonné, comment il s'appelait? Ah oui, les chants de victoire. Il y avait des chants qui étaient magnifiques là, n'est-ce pas? Les chants. À Lyon, ils ont encore les chants de victoire. Moi, Ah oui. Moi, j'aime bien les chants de victoire. Enfin, pour le culte, c'est très bien. Enfin, on peut dire, n'est-ce pas, que dans notre cantique, notre recueil de cantiques habituel, il y a évidemment des chants qui sont bien composés, n'est-ce pas? Nous avons la possibilité de les choisir. Par exemple, n'est-ce pas, quand on chante, si on chante avec recueillement, « Mon Dieu, plus près de toi, c'est le mot de ma foi. » On ne peut pas chanter ça n'importe comment. « Mon Dieu, plus près de toi, c'est le mot de ma foi. » Vous vous rendez compte de ce que nous disons là, n'est-ce pas, que nous chantons là? Ainsi, dans les réunions où la communion fraternelle, qui est appelée la communion des saints, doit être une réalité. Il faut que la communion des saints soit une réalité. Vous savez, là-dessus, ça, la parole ne transige pas. On ne vient pas à l'autel si l'on n'a pas, par exemple, réparé quelque chose que l'on a eu avec son frère. Vous laisse là ton offrande et va vite, n'est-ce pas, t'accorder avec ton frère. Il faut que la communion des saints existe dans le culte. Communion fraternelle, si vous voulez, ou communion des saints, pour qu'elle soit une réalité. Et alors, il sera bon de chanter ensemble. Il faut chanter avec âme, avec foi, et que cela serve vraiment à glorifier, à louer Dieu, à unir les chrétiens. Le chant aussi unit les chrétiens, travaille dans le sens de l'union des chrétiens, et soutient et développe la vie intérieure. Ainsi, la prière, la louange, le chant, composent un ensemble, c'est tout un ensemble, que Dieu lui-même a mis à notre disposition. C'est Dieu qui a mis tout cela à notre disposition, pour exprimer les sentiments de notre cœur, pour exprimer nos états d'âme, comme les psaumes expriment les états d'âme. Le Seigneur a mis cet ensemble-là, alors utilisons nous aussi dans les cultes cet ensemble, et tout est saint, tout est présenté au Seigneur, il ne peut pas en être autrement. Retenons ces choses, chers amis, pour être agréables à Dieu. Amen.